Alors nous voici à Rhode Island, 18th Street, à San Francisco. Vous pouvez le voir, en haut d'une colline, une des nombreuses collines de San Francisco. Et on va faire une petite visite du jardin qui s'appelle aussi Rhode Island 18th Street. On peut voir le site web sur internet 18th Street and Rhode Island.com. Alors, c'est un jardin qui existe depuis 1 an et demi à peine. Il y a 1 an et demi, il n'y avait absolument rien ici que des cailloux et de la terre dure comme les cailloux et du sable et un coin où, un peu plus haut où des gens faisaient pousser 2-3 légumes sans grand succès. Donc depuis ça a prospéré en 1 an et demi. L'année dernière ils ont cueilli 3000 pounds, je sais pas combien ça fait kilos, mais 3000 pounds de nourriture. Alors ici un petit oranger et puis autour beaucoup de fèves. Alors comment ils ont fait pour arriver à un tel résultat? Sur les cailloux ils ont empilé beaucoup de compost, de bois réel fragmenté et de carton. Alors on voit un peu une coupe un peu du sol qu'il y a sur le côté ici. Le sol commençait ici, donc ils ont rajouté tout ça de bois fragmenté, de carton, et on voit ce que ça donne 1 an et demi plus tard. Ici sur les couches inférieures c'est du sol avec quelques petits morceaux de carton, et puis un peu plus haut c'est pas encore tout à fait décomposé, mais on voit que il y a des plantes qui poussent. Là on voit une racine de fève qui est juste ici, pas mal de menthe. Alors avant de faire un petit tour, on va regarder ce que ça donne au milieu du jardin. Là on voit une petite fleur qui pousse. Sur quoi? Alors si on creuse un peu, on voit des couches de carton, qui sont en décomposition. Bon, il y a un peu de plastique, ils ont un peu oublié ça, mais voilà sur quoi ça pousse. Sur des matières organiques en décomposition. Et c'est un peu le principe du sol tel qu'on trouve dans les forêts. Donc voilà un amandier. Donc il y a quelques arbres fruitiers, beaucoup de fleurs. Ici des pêches, des nectarines, beaucoup de fèves pour augmenter la fertilité du sol, des fèves, et on voit un peu au milieu les fleurs rouges. La petite fleur rouge qu'il y avait tout à l'heure, c'est des trèfles rouges, voilà, qui apportent de l'azote au sol, qui restructurent le sol. Donc voilà, beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup de végétaux qui ont été récoltés récemment. Mais bon, là on voit des sortes de choux, hein. Donc si on veut, on peut essayer des fleurs qui attirent beaucoup d'insectes pollinisateurs, comme celui-ci. On va remonter sur le jardin. Donc ils ont vraiment colonisé jusqu'au bord du trottoir. Ici on a beaucoup de fraisiers, donc certains fruits, rockstock, ça je sais pas ce que c'est, ça doit être un genre de néflier, je sais pas. Ici des choux. Alors il y a un chou qui est fantastique, qui s'appelle le tree collard. C'est un chou qui pousse en forme de, un peu comme un arbre, qui fait un tronc, puis comme une vigne en fait. Et pas besoin de le replanter tous les ans, ça pousse pendant 10 ans et tous les ans on peut prendre les feuilles.
Ici ils vont faire en fait une haie, ce qu'ils appellent une haie belge en fait, c'est-à-dire qu'ils font pousser des arbres fruitiers dont ils rejoignent les troncs au fur et à mesure de leur croissance. Donc beaucoup de plantes pérennes comme celui-là par exemple, Pépino dossé, qui donne ce genre de fruits ici, un peu comme une courge, un melon. Et donc la plante vit une dizaine d'années, il n'y a pas besoin de la replanter, ça fait un gros buisson qui peut devenir beaucoup plus gros que ça et qui vous nourrit pendant tout le long de sa vie. Ici on voit des plants en forme de serrure. Là au milieu, sur le côté du jardin, une ruche bien ancrée, mais pour avoir des insectes qui pollinisent tout ce beau jardin qu'on a ici. Donc là on a vraiment c'est un peu le boxon, mais ça pousse très très bien. On voit ici une coccinelle qui est en train de manger les pucerons. Voilà. Donc ici bientôt une serre. Ici c'est le coin à compost qui est entouré de tomates et puis d'autres types de vignes pour un peu séparer l'endroit. Et puis comme on voit de la menthe, ça c'est de la menthe chocolat qui est censée avoir un goût de menthe et de chocolat. Donc c'est vachement luxuriant en fait. Ils ont un robinet là-bas, mais ils arrosent pas si souvent puisque on a vraiment une couche de sol partout